Des nouveautés Kingdom, la série Golden Disc et victoire! C'est ce qu'on va retrouver dans les nouvelles de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. La semaine a été chargée et on va décortiquer ça tout de suite cette semaine. Au programme, on a des nouvelles sorties en France, on a la série Golden Disc avec 4 annonces, on a enfin les images officielles de la vague 4 Kingdom et on a aussi les photos des gagnants des concours. Et tout de suite, on passe aux premières news. Parlons du concours Fulguropop, Hasbro et Pickwick Toys. Les gagnants ont reçu cette semaine leurs colis, des colis qui sont très variés. Les gagnants au tirage au sort ont reçu des box colis comme ce qui avait été annoncé pendant les news précédemment, mais les 6 gagnants ont reçu des méga colis, des box avec des cadeaux en plus, du casque Star Wars et Mandalorian Star Wars, du gant Infinité Marvel Legends en plus. Les grands gagnants ont eu des cadeaux des 4 gammes qui faisaient partie du concours, des mélanges de Transformers, Star Wars, Marvel et Power Rangers. D'ailleurs, un des gagnants a eu dans ses figurines Kingdom le Voyager Rhinox, ça veut dire qu'il est sorti en France. Encore félicitations aux gagnants et amusez-vous bien avec vos colis. On retourne sur les nouvelles Transformers spécifiquement, et on a enfin atteint le palier officiellement. Le projet Victory Saber a atteint les 10 000 backers, ou 11 000 backers, les 11 000 backers, ce qui fait que le projet va bel et bien partir en production. On aura donc un pack de 2 figurines, Star Saber et Victory Leo, qui s'assemblent pour former Victory Saber. On a validé les 11 000, maintenant il y a 3 autres tiers, on a 14 000, 17 000 et 20 000. 14 000, c'est jouable et ce sera le méga canon accessoire qui devrait être fourni avec Victory Saber s'il atteint les 14 000. Le deuxième tiers permet d'avoir un socle Victory pour poser votre mode jet et la figurine en mode robot. Pas indispensable, mais plutôt chouette comme accessoire. Et le dernier tiers, la rumeur, est un bouclier, car oui, une photo a montré le fameux bouclier de Victory Saber. Donc même s'ils ne l'ont pas annoncé, le dernier tiers devrait contenir au moins le bouclier Victory. Honnêtement, c'est moins grave si on n'atteint pas les 20 000, il y a certainement une compagnie tierce qui va s'occuper de rajouter les accessoires manquants si on ne les atteint pas. En tout cas, on a la confirmation que la figurine va bel et bien être produite. Si vous ne l'avez pas encore commandé, vous avez encore une dizaine de jours pour vous procurer Victory Saber en France. Ça passe par Zavi, je vous remets le lien en description de la vidéo. Il va y avoir beaucoup de liens cette semaine, on va le voir tout de suite. C'est officiel, la gamme complète d'Amazon, la série Golden Disc qui était dans les rumeurs depuis quelques temps est officialisée et on a droit à une annonce par jour depuis le début de la semaine. Lundi, on a eu droit à l'annonce officielle de Puffer et Road Ranger, un pack de 2 figurines. Les 4 boîtes formeront un Golden Disc, c'est la collection Golden Disc qui sera une exclusivité Amazon. Ne cherchez pas ailleurs, ce sera uniquement sur Amazon. Les personnages qui constituent cette gamme sont des hommages à des robots d'autres gammes ou bien des figurines qui n'ont pas été produites dans la série Kingdom ou encore des hommages à des prototypes qui ne sont jamais sortis. Le premier est donc Road Ranger et Puffer, un pack de 2 figurines, tous les deux être basés sur Huffer, la première figurine Deluxe Huffer de la vague 2 Kingdom qui est sortie en début d'année à peu près partout dans le monde. Road Ranger est un hommage à un personnage Gobot, qui est donc une figurine qui a vraiment existé chez les Gobots, et qui s'est retrouvée indirectement par Takara dans les années 2000, et via le Club Collector dans certaines histoires Transformers du club, s'est retrouvée dans l'univers Transformers. C'était pas trop clair ce que j'ai dit là. Mais on va le garder quand même. Road Ranger est donc un hommage à un personnage Gobot. Puffer est une fusion de Pipes et Huffer. Alors on va en reparler aussi, mais Huffer c'est le personnage que je vous ai montré, et Pipes ici c'est la version Gobot. La version Gobot. Aujourd'hui c'est n'importe quoi. La version Minibot de 1986 génération 1 qui est ici. Puffer, mais ça va pas aujourd'hui. Pipes est donc était déjà à l'époque une figurine repeinte et légèrement modifiée du jouet Huffer en génération 1, et on le verra tout de suite après, Pipes sera bien dans la gamme Kingdom, la vague 4 Kingdom tant attendu, mais à l'époque ce jouet a eu quelques variantes. Le Minibot génération 1 Huffer s'était déjà trouvé repeint en bleu avec un torse blanc, et les fans depuis quelques années sur le Wikipédia l'ont appelé Puffer, une fusion de Pipes et de Huffer. Et bien dans la biographie de ce pack de 2 figurines Amazon, Pipes et Huffer traversant une onde quantique, ils fusionnent et deviennent un seul et même robot.
Waouh! Et Roadrunner va venir également du monde de l'univers des robots. Alors les bios, je les ai pas sous les yeux, mais en gros ça raconte une histoire alternative à la série Beast Wars. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, dans la saison 2 de Beast Wars, une onde quantique touche les guerriers animutants et les transforme en animaux mécaniques. Cette histoire, Golden Disc, et la biographie des figurines, nous raconte qu'une onde quantique va bien toucher certains personnages, mais le destin va être légèrement différent. Donc on soupçonne que Pipes et Huffer fusionnent à cause de cette onde quantique. Mais ce n'est pas tout. Hasbro France a confirmé qu'on devra avoir ici, via Amazon France, Roadrunner et Puffer, la précommande devrait bientôt sortir, on l'espère. Après, on sait que l'algorithme d'Amazon des fois a des fonctionnements dont on ignore le fonctionnement réel. Deuxième annonce de Jackpot et d'un Target Master Battle Masters, son compagnon. En traversant cette onde quantique, Jackpot devient un Transformers complet, un Autobot complet. C'est un hommage à l'Action Masters de 1990 Jackpot, sauf que cette fois, on va pouvoir transformer notre figurine. Il va se transformer en voiture Autobot et c'est un repeint de Jazz avec une nouvelle tête. Il sera accompagné d'un petit compagnon Battle Masters, tout comme à l'époque, le jouet de 90 avait un compagnon qui lui servait d'arme. Donc il y a bien un parallèle avec le personnage Génération 1. Mais ce n'est pas tout! Amazon France a déjà posté la précommande de cette figurine Jackpot. Il est en ce moment à 34 €. Comme d'habitude, je vous remets le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à l'utiliser, ça permet pour vous d'avoir la figurine et de soutenir un petit peu la chaîne. Troisième figurine, mercredi, c'est de la folie, on a droit à Mutant Tigatron, Mutant Tigatron, alors qu'on n'a pas encore l'annonce officielle de Tigatron de la vague 4 Kingdom, qui devrait sortir d'ici fin d'année. On a donc déjà Mutant Tigatron, et les images officielles. Un beau tigre classique, entre guillemets, orange avec des rayures noires, tigre qui se transforme en robot, et il a le droit à une nouvelle tête, sa tête de mutant, tout comme Shadow Panther, on le verra tout de suite après. Alors là, je vais vous faire la démo avec Shadow Panther, ceci la figurine Beast Wars de 1996. Les figurines Beast Wars de la première année avec deux têtes, ils avaient deux têtes, une tête robot, donc cette tête-là, c'est la tête à peu près de Cheetor, tout simplement. Mais si on bascule la tête, on avait droit à une tête mutante. Et donc c'est ce design que la figurine Shadow Panther Kingdom va reprendre, et c'est donc aussi ce même design qui va être repris par la figurine Voyager Class Mutant Tigatron. La biographie de Mutant Tigatron décrit que la onde quantique a détruit l'ensemble de ses camarades Maximal et Predacon, et ce Tigatron alternatif, qui viendrait donc d'un autre univers Transformers, est peut-être pas si gentil que ça. D'ailleurs, il va se faire influencer par un quatrième personnage qui devrait être révélé jeudi. Alors, on est jeudi matin, je n'ai pas encore les images officielles, je les ajouterai peut-être au montage. Par contre, un listing Amazon a déjà affiché le lien d'achat. Il n'y a pas d'image jeudi matin, mais en tout cas, on a bien la confirmation que le nom est Terrorzor. On aurait donc droit en quatrième figurine à la figurine de Terrorzor, le Predacon de la saison 1 Beast Wars, dans l'équipage original de Beast, Megatron, Black Arachnia et les autres. On va pouvoir compléter notre collection de Predacon. Ces 4 packs racontent donc une histoire alternative de la Quantum Surge de Beast Wars. On est dans un monde alternatif qui se place certainement dans l'univers War for Cybertron Kingdom. Ces 4 packs ont été donc annoncés dans la foulée, un par jour. Bravo Hasbro, vous étiez en forme cette semaine. Et normalement, on devrait avoir au moins 2 packs disponibles sur Amazon France. Quoi qu'il arrive, dès que j'ai les liens, je vous rajouterai les liens en description de la vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Pause dans les news, et pour dire tout simplement que j'ai fait un petit concours il y a un mois pour les 1 an de la chaîne TF Toy Box. J'avais mis en jeu une figurine Air Razor avec une question très simple. La réponse était Tigatron d'ailleurs. Coïncidence? Je ne crois pas. En tout cas, oui, le partenaire de Air Razor dans la majorité des épisodes de Beast Wars est bien Tigatron. La figurine neuve a été mise en jeu. Le tirage au sort s'est fait cette semaine sur Instagram. La vidéo a été postée en story. Le concours était sur Instagram et YouTube, et le gagnant est sur YouTube et s'appelle Lightmare. Le colis est parti hier. Il devrait avoir reçu sa nouvelle figurine dans sa collection aujourd'hui. Encore bravo à lui, et encore merci encore
encore une fois à vous tous de me suivre, bien sûr d'avoir participé au concours, mais aussi de me suivre, de suivre la chaîne sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter, et de m'encourager de temps en temps dans des petits messages. C'est super sympa, c'est super gentil, et on va donc continuer. On enchaîne avec les autres news. Alors, à l'heure de l'enregistrement, ce n'est toujours pas officiel, mais il devrait bien y avoir une vague 4 Kingdom, avec entre autres le Voyager Tigatron et puis les Deluxe Waspinator, Shadow Panther, Pipes et Slammer. Pour info, Waspinator et Shadow Panther commençaient à apparaître dans certains magasins au Chili, aux États-Unis, au Canada, en Asie et Shadow Panther même en Angleterre. Donc on sait qu'il y a des figurines qui se baladent en Europe. Aucune info officielle pour l'instant pour la France à l'heure de l'enregistrement, mais il y a quand même une petite nouvelle qui a fuité déjà ce matin. Il y a certains sites américains qui mettent directement en précommande la vague 4 Kingdom. L'annonce officielle en tout cas devrait pas tarder au niveau des États-Unis, et on aura bien 4 figurines dans cette vague 4 Kingdom, 4 figurines de luxe, et la figurine de Tigatron dans la gamme Voyager. Via ces sites web, on a justement les photos officielles des emballages, notamment Waspinator, qu'on a déjà vu un petit peu sur les réseaux sociaux, mais on a surtout depuis cette semaine Shadow Panther, mais aussi Pipes, qui a droit à une figurine légèrement modifiée de Huffer, toujours le même Huffer ici de la gamme Kingdom, avec des armes modifiées, avec le capot aussi qui est légèrement modifié, pour ressembler un peu plus au jouet Génération 1. Et il a le droit bien sûr à une nouvelle tête. Et on a enfin les images du packaging de Slammer qui nous apporte une petite nouveauté aussi, un beau mode tank sur l'artwork à l'avant de la boîte, et surtout l'arrière de la boîte qui nous montre que c'est un weaponizer. Il peut se diviser en différents modules, en différentes parties, pour constituer une armure et notamment un super sac à dos lance-missile, ici assemblé avec Pipes. Donc la vague 4 Kingdom commence à apparaître officiellement sur certains sites web, aux États-Unis, pas encore en France parce que l'annonce n'est pas officielle. Et par contre, si c'est toujours pas officiel, petite surprise avec le Golden Disc Jackpot, Amazon France vient de mettre une précommande de Voyager Class Tigatron. Oui, le dernier Voyager de la gamme Kingdom est en précommande maintenant. Comme d'habitude, je vous remets le lien en description de la vidéo. Non seulement on est jeudi, mais ils l'ont mis en précommande pour une date de dispo à vendredi, le 1er octobre. Donc vous saurez très vite si oui ou non Amazon a bien des stocks de Tigatron Voyager Class de la vague 4 Kingdom. On sent encore qu'Hasbro va faire un Sunday Instagram en annonçant les nouveautés avec quelques photos de la vague 4 Kingdom pour officialiser tout ça, car vraiment là on sent que les dernières sorties commencent à arriver. Et elles arrivent très rapprochées de la vague 3 Kingdom. On a vu justement cette semaine encore en magasin Jouet Club le nouveau Rodimus Prime. Il nous manquerait plus que voir des Rhinox en rayon en magasin. Et on parle justement des nouvelles sorties de la semaine en France pour finir. Magnatoys a commencé la semaine en rentrant en stock les Headmasters, la vague 2 des Headmasters. On avait notamment Highbrow et 2 Decepticons, le Crocodile et Weirdwolf, Skullcrusher et Weirdwolf. Pour rappel, les Headmasters rétro étaient les Headmasters Titan's Return légèrement modifiés, avec les têtes exclusives au marché japonais Takara, et dans un emballage qui rappelle très fortement bien sûr les packaging des années 80 des figurines Headmasters, avec l'artwork modifié pour avoir la tête modifiée de la figurine Takara. Et en fait, ils sont partis très vite, ils ont été déjà en rupture de stock. Mais bon, la vague 2 a été disponible à un endroit en France, c'est plutôt chouette. Comme je l'ai dit, Rodimus Prime, le Commander Class Kingdom, était disponible à Jouet Club, donc il est de plus en plus présent en France. Sachez aussi que j'ai vu en magasin cette semaine un Galvatron avec les bonnes épaules, donc ça veut dire qu'on a aussi des réapprovisionnements de Leader Class Galvatron Vague 3 avec les bonnes épaules assemblées. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, vous pouvez acheter un Galvatron sans avoir à retourner les épaules. C'est juste une info, le Galvatron original était déjà bien. Et enfin, un petit remerciement et un coup de pub pour une boutique que je ne connaissais pas. On m'a fait une remarque que Goldbug avait été trouvé dans une rubrique à Toulouse. Du coup, j'ai fait ma petite recherche internet et je pense avoir acheté le dernier en stock. Donc oui, je l'ai trouvé. Et la boutique s'appelle Imaginaire. Ça a l'air d'être une super boutique. Non seulement ils ont eu le Château de Glass Goldbug, et ça c'est chouette, mais en plus ils ont les figurines Netflix Kingdom. Bah du coup, il va coûter cher le mois de septembre-octobre. Vague 3 Kingdom, Vague 4 Kingdom, Golden Disc Collection et Netflix. Oh
Oh là là. Sachez qu'ils ont normalement encore le spoiler pack Kingdom avec Megatron et Paléotrex, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Et ils ont aussi les figurines Deluxe Netflix, j'imagine en petite quantité, donc si vous voulez vous les procurer, là aussi je vais remettre le lien en description de la vidéo. Bon, j'avoue que même si j'ai pas fait l'unboxing pour une future vidéo, je suis quand même tenté de l'ouvrir. Les spoiler packs sont pas vraiment des spoiler packs, on est censé ne pas savoir ce qu'il y a sur la boîte. Il y a des textes en cybertronien qui révèlent des infos dans la série, mais c'est pas foufou non plus. Et pour la figurine, on a les photos officielles sur internet, et sur le côté on a quand même un beau dessin de Megatron ici, le Megatron Gladiator qu'on retrouve sur la carte Collector Kingdom, les cartes Collector Kingdom, un beau logo Decepticon sur le côté, et pas mal de feuilles, de branches de feuillage. On ouvre, je ne sais pas si ça se verra à la caméra et si ce sera en focus, bonne chance. On a donc des écrits cybertroniens ici qui révèlent des infos sur le personnage, j'en parlerai pendant la revue de la vidéo. Des accessoires sont cachés dans cette pâte à modeler. Savez-vous, fun fact, que le coup de la pâte à modeler est peut-être une blague qui a été faite au marketing d'Hasbro. C'est une rumeur, bien sûr, c'est un bruit de couloir sur les forums, mais comme Hasbro possède également Play-Doh, la marque de pâte à modeler, apparemment au marketing, quelqu'un aurait suggéré de mettre de la pâte à modeler et cacher des objets dedans en rigolant, et les gens du marketing ont plutôt apprécié l'idée, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de la pâte à modeler dans ces spoiler packs. Un petit peu dommage parce que personnellement je suis pas trop fan, et en ayant ouvert le spoiler pack Nemesis Prime bientôt en revue, la pâte à modeler a séché et du coup je l'ai jeté parce que ça sert à rien. Donc ça peut faire le bonheur de certains enfants, mais en soi, sans une boîte protégée fermée, ça sert pas beaucoup. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Oui, on va voir quelque chose, et on va sortir notre spoiler pack comme ceci. Est-ce que ça va se voir à l'écran en focus? On ne sait toujours pas, donc deux choses à savoir. Megatron et le Megatron Siège, donc sorti à 3 ans. Très proche déjà du Megatron Netflix sorti pour la première saison, la série Siège là d'ailleurs. Donc il y a juste la peinture sur le torse qui a légèrement été modifiée, et de mémoire il y a des traits bleus au lieu de traits rouges aussi sur le canon qui est ici, donc là on le voit pas bien, je ferai l'unboxing proprement d'abord. Il a un petit accessoire avec la matrice comme on le voit dans la série animée Netflix, et bien sûr comme accessoire il y a une deuxième figurine ici, c'est un Paléotrex repeint qui s'appelle... Je l'ai su avant de commencer la vidéo. T'es qui, toi? Eh ben... Je l'afficherai en bas en description. En tout cas, on a donc un fossilizer avec notre Megatron. Donc voilà, de la peinture plus. Le fossilizer se transforme en tyrannosquelette de tyrannosaure violet pour imiter dans Beast Wars la scène où Beast Megatron scanne un squelette dans la lave à l'arrivée du vaisseau, le Darkseid de mémoire. Donc c'est un petit hommage sympa à Beast Wars. Et voilà, beaucoup de nouvelles cette semaine. Pour résumer, la collection Golden Disc, la VAT4 qui va pas tarder à s'officialiser un peu partout dans le monde, on l'espère, des précommandes qui s'ouvrent, des magasins qui ont des exclusivités pour les quelques fans qui auront la chance de les avoir, parce que ce sont des quantités limitées à chaque fois, et des gens heureux d'avoir participé à des concours. Donc encore une fois, merci à vous de me suivre, de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de faire un petit like ou de partager la vidéo, ça aide beaucoup pour la visibilité. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et ça fait toujours plaisir. Suivez également les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. Comme je l'ai dit, la 4e figurine Golden Disc sera annoncée ce soir. Donc je l'afficherai que en images ou pas, mais ce sera sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, ça ira. Et d'ici là, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.